Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée, vous avez passé un beau week-end aussi. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et j'ai passé aussi un très bon week-end. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous encore une fois une autre vidéo. La semaine dernière, nous avons parlé sur le thème de la bénédiction, l'importance de la bénédiction. Nous avons défini la bénédiction et aujourd'hui, on va continuer encore une fois dans ce thème, mais on va aujourd'hui voir comment se préparer à recevoir une bénédiction. Il faut se préparer pour la bénédiction. On va voir ce thème aujourd'hui et j'espère que je vais vous apporter un tout petit peu de valeur et j'apprécie aussi quand vous me partagez qu'est-ce que vous en pensez. Donc, sans plus tarder, mon nom c'est Eric Anamugile. Je partage sur cette chaîne Il y a plus. On partage sur trois sujets. Là, on partage sur la foi, on partage sur la famille et on partage sur les finances. C'est vrai qu'on n'a pas encore partagé sur la famille et les finances parce que j'estime qu'il est important de mettre en place les bases avant, parce que les familles et les finances sont de bénédictions et il faut d'abord préparer le terrain pour que nous puissions voir ces sujets après avoir compris certaines vérités, certains sujets qui sont importants avant de sauter sur ce qui est matériel, ce qui est visible, ce qui est tangible, parce que je crois que ce qui est visible et ce qui est tangible d'abord vient dans l'invisible, dans le surnaturel, ok? Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se préparer à la bénédiction. Vous savez, ceux qui sont chrétiens, ceux qui lisent la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, pas seulement les chrétiens, même ceux qui sont dans le judaïsme ou autre chose, orthodoxe, peu importe la religion, vous savez que dans la Bible, vous voyez que les hommes, les patriarches, les hommes et les pères de la foi avaient cette habitude de bénir leurs enfants. Et on voit cette culture sur Abraham, on voit cette culture sur son fils Isaac. Et Isaac a appelé ses enfants, a voulu bénir l'un de ses enfants, ok? Son fils aîné. Et, euh, et il lui a dit des choses qu'il fallait préparer. Il lui a dit d'aller chasser et de lui préparer son gibier, ce qu'il aimait manger, de lui préparer ce repas-là. Et ce repas-là, c'était comme une façon, je l'ai dit la dernière fois, que la meilleure façon de bénir un enfant, c'est de le responsabiliser. Et c'est dans cette optique, et en l'envoyant, je pense vraiment, je ne vais pas changer la Bible, mais je pense qu'il voulait lui envoyer dans cette forêt, d'aller chasser ce gibier pour l'examiner, voir à quel niveau peut-être était vraiment un homme. Parce que quand on part chasser, on a des obstacles, on a des animaux, on a des animaux féroces d'ailleurs qui peut vraiment vous tuer en fait. Mais à l'époque, je pense que c'était une façon de voir à quel point cet homme était responsable, cet homme était capable de protéger sa postérité, de protéger sa famille, et alors qu'il voulait lui transmettre l'autorité, il voulait lui transmettre sa force en fait, il voulait lui dire, tu es mon fils, maintenant je pars, mais toi tu restes. Donc moi je pensais, c'est que c'est une façon d'étudier ou de voir à quel point cet homme était fort, même si je pense qu'il savait qu'il était capable de le faire. Donc c'est pourquoi il lui a envoyé. Sauf que sa mère est passée par derrière pour récupérer cette bénédiction pour le fils que sa mère avait choisi. On ne va pas vraiment entrer dans ces détails-là, ce n'est pas ça le but d'aujourd'hui, mais c'est de voir qu'il y avait une préparation avant de recevoir cette bénédiction qui venait du Père. Donc, il y avait une préparation, il y avait un prérequis pour avoir cette bénédiction. Donc, ce n'était pas une parole, même si bénir, c'est bien dire à quelqu'un. Ok, il y a plusieurs façons la bénédiction s'explique plusieurs façons. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo qu'on a fait sur allez regarder cette vidéo, vous allez comprendre le sens de ce mot bénédiction de différentes façons. Donc, c'était une façon de lui transférer ces biens, en fait. Cette, la valeur qu'il voulait lui transmettre. Donc, il y avait un prérequis, il voulait avoir certaines choses avant de lui confier cette responsabilité. Donc, on voit aussi Jacob faire la même chose pour
transférer cette bénédiction à ses 12 fils. Ok? Mais parmi ces 12 fils, on va voir qu'ils ne vont pas recevoir les mêmes choses. Ils ne vont pas recevoir les mêmes choses. Je dirais même qu'il y en a ceux qui vont recevoir les malédictions. Ok, on va faire une vidéo sur ça, sur les choses qui bloquent la bénédiction. Donc, préparez-vous, on va faire une vidéo sur ça et ça va être super. Et aujourd'hui, je voulais vous dire que tout simplement, il y a une façon de se préparer. Même la grâce aussi qui est vraiment une bénédiction, une faveur imméritée, même la grâce, elle se multiplie, la grâce elle a aussi une responsabilité. La Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous seront multipliées par la connaissance de Jésus-Christ. Ok? Et Dieu le Père. Donc, c'est que la grâce la grâce et la paix, je pense que c'est le niveau supérieur de la bénédiction, a aussi un prérequis pour que cette grâce soit visible, pour que cette grâce soit multipliée dans votre vie. On dit souvent la grâce, la grâce, la grâce. On croit que c'est quelque chose qui ne peuvent pas s'augmenter. La grâce peut s'augmenter. La grâce vient du Christ, de Jésus-Christ. Mais sachez que cette grâce-là, ça s'augmente. Et nous voyons qu'il y a des niveaux de grâce assez différents. Alors que nous tous, nous avons reçu cette grâce. Mais comment et pourquoi certaines personnes, nous voyons la manifestation plus élevée ou plus importante ou plus visible ou plus tangible de la bénédiction plus que les autres. Est-ce que Dieu est-ce que Dieu pratique le favoritisme? Non, parce que la parole de Dieu est très claire. Dieu ne pratique pas le favoritisme. Dieu est un Dieu juste. Il ne pratique pas le favoritisme. Ok? La Bible dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de changement ni l'ombre de variation devant Dieu. Donc Dieu est vrai. Si Dieu donne la grâce, il donne la grâce. Ok? Il ne favorise pas. Mais comment ça se fait que Dieu dit dans la même parole que la grâce et la paix se multiplient, le shalom, la paix se multiplie envers certaines personnes qui étudient, qui comprennent, qui étudient en fait Christ, qui essaient de ressembler à Christ. Pourquoi ces personnes, Dieu dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Christ. Ok? Vous voyez que même la grâce, elle se multiplie. Même la grâce, elle peut être différente. Les personnes peuvent manifester des différents niveaux de grâce. Ok? Même si nous tous, nous avons le droit à cela parce qu'il ne faut rien payer pour avoir cette grâce. Mais pour la multiplier, je pense qu'il y a un petit prix. Pour l'avoir, il n'y a pas de prix. Mais pour la multiplier, il y a un prix. N'oublie pas cela. Donc, nous allons voir que même dans la vie courante, vous verrez que certaines personnes ont fait des choses extraordinaires, mais ce n'est pas tombé du ciel comme ça. En fait, c'est des années de préparation. Vous voyez, David s'est préparé ou a été préparé, je crois qu'il y a la part de Dieu dans cette préparation, a été préparé sous beaucoup plus de temps dans la douleur, dans l'humiliation, dans le rejet. Pendant 30 années, Dieu préparait son cœur à faire de lui le grand berger. Cet homme qui a pris des ramassis de personnes sans valeur à les rendre de vaillants guerriers. Cet homme qui, alors que Saul le pourchassait, voulait le tuer, mais lui, quand Saul est tombé sur le champ de bataille, David, il s'est humilié. Il pleurait, il disait comment les héros sont-ils tombés? Il parlait de Jonathan et son père. Il ne parlait pas de Jonathan seulement qui était son ami, son ami intime, mais il parlait aussi de Saul. Il parlait de cet homme qui le détestait plusieurs fois, qui a voulu le transpercer avec une flèche. Ok? C'est ça. Dieu préparait son cœur. Dieu avait préparé son cœur. Dieu avait préparé son cœur. Dieu préparait son cœur pendant 30 années pour le règne de 40 ans. Ok? Que David est resté au pouvoir, à régner sur Israël. Vous savez, sachez que aussi Moïse a été préparé 40 années dans
le foyer dans la sagesse égyptienne avant de pouvoir manifester le désir de la liberté, le désir de libérer son peuple. C'est à 40 années qu'il est sorti pour aller rencontrer ses frères, pour aller rencontrer les Juifs, les gens de son pays, les gens qui étaient en captivité. C'est après 40 années de préparation, d'enseignement, qu'il est sorti, qu'il a eu ce désir d'aller voir son peuple. Et il a été préparé pendant ces 40 années, pendant d'autres années, là où il était, quand il avait fui vers le pays de Madian pour aller être le berger. Ok? Et c'est à 80 ans qu'il est venu se présenter devant Pharaon et son frère Aaron avait 83 ans. Ok? C'est à ce moment qu'il est revenu. Donc 40 années de préparation, plutôt 80 ans de préparation pour 40 années de diriger le peuple vers la terre promise. Parce que Moïse est mort à 120 ans. Ok? Ça, c'est la petite histoire. Abraham Lincoln s'est préparé, cet homme, le président le plus connu, le plus respecté des États-Unis, d'ailleurs, qui a eu un rôle important dans l'abolition de l'esclavage. L'esclavage, même si au début, il n'était pas convaincu de cette idée, mais il a quand même été un grand participant dans cette étape-là. Okay? Abraham Lincoln s'est préparé pendant 22 ans. Abraham Lincoln n'était pas d'une famille riche. C'était un avocat autodidacte, mais qui a traversé tous les échelons, tous les stades pour devenir le président le plus respecté des États-Unis, si ce n'est pas le plus grand président que les États-Unis ont eu en fait. Okay? Nelson Mandela Madiba, cet homme qui a incarné, qui a incarné la tolérance, le pardon, cet homme que tout le monde, l'univers entier admire. Cet homme a été préparé pendant 27 ans de prison, 27 ans de casser les pierres, 27 ans de challenger ses convictions, de voir où il pouvait aller. Vous savez, Nelson Mandela est un avocat aussi, et il était parmi les Noirs qui étaient instruits dans ce pays d'Afrique du Sud. Il pouvait passer toutes ces années, ouvrir un cabinet d'avocats et s'occuper de tous les procès des Noirs qui subissaient l'apartheid. Mais il a choisi autre chose, cet appel de libérer son peuple. Mais il a payé cher 27 années de prison. 27 années de prison. Pour combien de temps de règne? 5 ans, 1 mois et 5 jours. C'est le temps que Nelson Mandela Madiba a dirigé l'Afrique du Sud. 27 ans de prison, de souffrance pour 5 ans de règne, tout simplement. Ça, c'est le temps qui a été préparé pour avoir cette bénédiction. Ok? Ça, c'est le temps qu'il a été préparé pour avoir cette bénédiction. Et la plupart, parce que ces hommes se sont préparés pour avoir ce niveau de bénédiction, ils ont utilisé ça de façon efficace. La plupart d'aujourd'hui, nous avons, je vais vraiment donner un exemple banal, la nourriture que nous avons, surtout ceux qui sont en Occident, c'est une bénédiction parce que la plupart des personnes qui sont dans les pays développés mangent à leur faim, même en excès. Mais comment pouvez-vous me dire que dans les pays développés, il y a un niveau plus élevé d'obésité? Comment pouvez-vous me dire qu'aux États-Unis, il y a un niveau d'obésité plus élevé? En Amérique, au Canada, c'est pareil. Mais quand vous partez en Afrique, il n'y a pas d'obésité. Alors que ces gars ne connaissent... alors qu'ici, dans les pays développés, il y a des gyms. Vous partez dans un village, une personne ne connaît même pas c'est quoi gym. Parce que chaque jour de sa vie, c'est un gym. Mais comment cette bénédiction qui est ici, dans ce pays, est devenue une malédiction? Parce que les gens l'ont reçu, je dirais, de façon facile. Ils n'ont pas été préparés, ou ils ne se sont pas préparés, ils ne se sont pas battus, ils n'ont pas été responsabilisés assez pour avoir ce niveau de bénédiction. Je vais dire que ceux qui ont préparé ce pays à cela, et ils se sont préparés, et ils ont eu
cette responsabilité. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, à leur époque, il n'y avait pas autant d'obésité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la génération nouvelle qui a profité de toutes ces richesses n'avait pas assez de responsabilités pour limiter cette guerre de nourriture. Et aujourd'hui, vous savez, un parent va porter plainte contre McDonald's, contre chaque autre enseigne de fast-food en disant que son enfant a l'obésité parce qu'il a mangé telle nourriture qui avait une telle composition, telle composition. Vous voyez, là où on est arrivé? Pourquoi cette bénédiction est devenue une malédiction? Pourquoi la télévision, qui était un instrument extraordinaire, est devenue une malédiction en fait? Pourquoi l'Internet, qui est une plateforme extraordinaire que nous tous nous utilisons, est devenue une malédiction? Où les gens passent tout le temps en train de regarder des films pornographiques, de la dépendance, de toutes sortes de préparations d'attentats et tout machin. Pourquoi cette plateforme si merveilleuse, cette plateforme merveilleuse est devenue maintenant une malédiction? Cette plateforme où la bonne parole passe aussi et la mauvaise parole passe aussi. Parce que nous n'avons pas été assez responsables pour utiliser l'Internet pour notre bien. Aujourd'hui, il est contre nous, je dirais ouvertement que c'est contre nous. Donc, la bénédiction est accompagnée par un niveau de responsabilité. Le mariage est une bénédiction, mais pourquoi il y a autant des hommes qui assassinent leurs femmes qu'ils ont aimées, qu'ils ont choisies? Le mariage est une bénédiction, mais pourquoi l'homme dit qu'il n'est plus heureux parce que la femme l'a rendu malheureux? Pourquoi l'homme dit qu'il n'est pas, la femme dit qu'elle n'est pas heureuse parce qu'elle a épousé la mauvaise personne et cette personne l'a rendue malheureuse? Et si tu écoutes les deux, l'un te dira que c'est l'autre personne qui n'est pas bien. Et c'est l'autre, si tu écoutes l'homme aussi te dira que c'est la femme qui n'est pas bien. Le monsieur dit que, la femme dit que c'est le monsieur qui n'est pas bien. Le monsieur dit que c'est la femme qui n'est pas bien. Et au départ, tous ces gens étaient amoureux, amoureuses. Bah, ça, c'est les gens qui sont mariés. Bon, vous qui n'êtes pas encore mariés là. Le mariage, c'est magnifique. Tout va bien. Tout est merveilleux. OK? Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Je voulais juste vous dire que la bénédiction, il y a une préparation derrière chaque bénédiction. Si vous n'êtes pas préparé, la bénédiction va devenir une malédiction. Si vous n'êtes pas préparé à utiliser la télévision à bon escient, la télévision va vous détruire. Si vous n'êtes pas préparé à utiliser avec conscience l'Internet va devenir une malédiction. Si même votre malédiction, vos études, votre compréhension, vous y allez trop loin, vous croyez que vous êtes devenu de génie, vous allez renier la foi, vous allez croire que maintenant vous pouvez créer l'être humain, vous pouvez même lui donner le souffle de vie. Et cette bénédiction devient une malédiction. La plupart des personnes, quand ils n'ont pas d'argent, ils croient fortement, ils prient, ils sont impliqués dans la communauté, dans l'église, ils aiment les gens, et quand ils ont un peu de sous, ils disparaissent. Il dit, il faut vivre un peu, non? Il faut vivre un peu, tu sais, il faut quand même, là, il faut fumer un petit joint, il faut, tu sais, les choses changent. Le frère ou la sœur, on la voyait là, en train de nettoyer les chaises, en train de ranger. La sœur, dès qu'il a eu un peu d'enzyme, bongo, ça, piou, et disparaît. Ok? Ça, c'est juste que la personne n'est pas mauvaise, mais la personne n'était pas préparée. C'est comme dans le mariage, moi je crois qu'il faut un temps de préparation pour entrer dans cette bénédiction, pour que la bénédiction ne devienne pas une malédiction. Il y a un temps de préparer un enfant pour que l'enfant devienne un beau citoyen, une bonne citoyenne dans la société. Il faut la préparer. Si vous ne la préparez pas, il va devenir un voleur, il va devenir un violeur, il va devenir un cambrioleur, il va devenir un assassin, il va devenir un tueur en série. Mais parce que cette personne n'a pas été préparée. Ok? Si vous amenez un lion qui n'est pas dressé, il va déchirer, il va tuer chaque personne qu'il va rencontrer dans la rue. Mais si vous voyez des lions qui sont dressés dans les cirques,
ces lions, ils ne tuent pas les gens. Tu sais. Vous le voyez avec son maître, il ne va pas le tuer. Tu sais. Parce qu'il a été préparé pour ces événements. Donc, soyez préparés, préparez-vous pour toute bénédiction que vous voulez avoir, que ce soit une vie de famille, que ce soit dans les affaires, que ce soit une vie, que ce soit dans l'éducation des enfants. Il faut se préparer. Pour être un bon citoyen, il faut être préparé. OK? Pour être un bon chrétien, il faut être préparé aussi. So, j'espère que ça a fait, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite vraiment à commenter, à me partager ce que vous en pensez. Et dites-moi comment vous préparez aussi pour votre bénédiction à venir ou celle que vous avez aujourd'hui. Parce que ce qui se gagne dans la douleur ou ce qui se gagne après les efforts se garde aussi avec les efforts. Bon, les chrétiens ont l'habitude de dire que ce qui se gagne dans la prière se protège dans la prière. OK? Que Dieu vous bénisse abondamment et j'aimerais avoir ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine. On va voir maintenant un autre thème, ce qui bloque la bénédiction, ce qui bloque la bénédiction. On a vu la bénédiction, on a vu maintenant comment se préparer pour la bénédiction. Maintenant, on va voir ce qui bloque ou ce qui fait défaut euh, pour ne pas recevoir la bénédiction que Dieu a préparée pour vous ou ce que vous-même vous aspirez à avoir. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Sur ce, bonne semaine à vous. Que Dieu vous garde abondamment. Sachez qu'il y a plus dans la vie. Dieu a de bonnes choses pour vous. Dieu vous aime abondamment. Vous aime vraiment de façon extraordinaire. Demandez, vous allez recevoir. Frappez, on va vous ouvrir la porte et tout est préparé pour vous. Comme cet homme, comme Jean l'a dit, je souhaite que tu prospères, mon frère et ma soeur, à tout point, dans tous les domaines de ta vie. Pas seulement dans la prière, mais ça va être aussi matériel, visible, et pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie, et dans ta famille, dans tes enfants, dans ton mariage, dans tes études. OK? Dieu te bénisse abondamment. On se dit à très bientôt. God bless you. Bye. Il y a plus. Ciao.